on va laisser les animaux de compagnie, mais en restant sur les animaux domestiques. Je voudrais parler des vaches, des cochons, des animaux de ferme, de cour, des poulets. Donc qui sont des animaux qui sont domestiqués, mais qu'on a domestiqués pour les exploiter et les manger. Voilà, qui est un thème qui fait écho à l'exploitation animale, un thème fort discuté ces dernières années. Est-ce que ça évoque quelque chose de particulier chez toi? Est-ce que tu étais en contact avec ces bêtes-là? Alors, ayant grandi à la ville, je n'ai pas eu la chance des personnes qui vivent à la campagne. On a ici, dans le cadre de notre association, des personnes qui ont vraiment grandi à la ferme, dont je peux voir tout l'impact dans leur nature. Donc, mon contact animal est plus tardif, bien que entre l'âge de 8 ans et 16 ans, j'ai grandi quand même beaucoup au contact des chevaux, qui ont une place particulière dans mon histoire. Alors, en ce qui concerne les animaux de la ferme, donc je dirais qu'en ce qui concerne les bovins, dans le cadre de mon travail de recherche, la connexion individuelle et collective bovine m'est difficile. Donc, j'ai relativement peu d'expérience à ce sujet. J'ai plus de facilité avec les moutons, plus de facilité avec les chèvres. Dans les animaux de la basse-cour, les poules me sont difficilement accessibles, en revanche les canards beaucoup plus. Les canards, les oies me sont beaucoup plus accessibles. Euh, quoi d'autre? Il y avait les cochons. Les cochons, j'ai vu pour la première fois un cochon en liberté en Corse il y a une dizaine d'années, et depuis que je suis dans la Drôme, donc je vois quelques cochons qui grandissent en dehors des porcheries et qui ont au moins accès à l'air libre et qui vivent dans des prés. En revanche, mes expériences sont vraiment très rares dans ce domaine-là, donc là-dessus, je n'aurais pas grand-chose à apporter, si ce n'est que j'ai beaucoup d'empathie pour le collectif des poules, étant donné la quantité d'œufs que nous consommons, étant donné l'exploitation excessive et dramatique que nous avons fait de la pondaison, en mettant ces animaux dans des conditions totalement artificielles et extrêmement souffrantes. Je dirais que dans cette période de ma vie et depuis de nombreuses années maintenant, j'introduis une dimension de conscience, non pas parce que je suis en contact direct avec elles, mais lorsque je consomme des œufs, j'essaye d'avoir aussi souvent que possible une pensée d'empathie et de gratitude pour cet œuf que je consomme, et une pensée d'amour aussi pour ce collectif, compte tenu des souffrances et des dérives auxquelles nous en sommes venus pour des raisons agronomiques tout à fait catastrophiques. Donc j'ai grandement honte de ces dérives, et plutôt que de rentrer en souffrance, je préfère entrer dans une résonance de gratitude. D'accord. Parce que la gratitude est le contre-pied de la consommation, en fait. Nous sommes dans une époque où, depuis, je dirais, 2 générations certainement, peut-être 3, notre attitude à l'environnement est totalement déformée et induite par la consommation, et ce qui nous met dans une très grande carence de cette attitude qu'est la gratitude. Très peu de gens maintenant ont cette attitude qu'est la gratitude par rapport à la nature qui nous environne, par rapport à ce qu'elle nous permet en termes alimentaires, ce qu'elle nous permet en termes d'agrément, ce qu'elle nous permet en termes de santé, ce qu'elle nous permet en termes de vitalité. Je prendrais par exemple, laissons de côté les poules, mais je prendrais par exemple l'exemple estival. À la période de l'été, tout le monde trouve normal de partir en vacances. Un grand nombre de personnes trouvent normal d'aller se délasser, se décharger et se recharger sur les plages en bord de mer, et pour cause. C'est un lieu qui est très revitalisant et apaisant pour le système nerveux. Donc il est normal qu'un grand nombre de personnes, après de longs mois de travail,
cherche le contact avec le littoral pour ces raisons-là. En revanche, il est fort déplorable, et je peux en témoigner, que la qualité vibratoire de nos côtes chute considérablement, simplement parce que, non pas forcément de par la multitude des gens qui viennent la côtoyer, plus que par le manque de conscience et le manque de gratitude et de résonance en lien avec le cœur. Les gens viennent consommer de la plage, les gens viennent consommer du soulagement, les gens viennent consommer de la baignade. Et si on avait un tant soit peu de gratitude et de contemplation pour cet environnement, eh bien la qualité vibratoire de nos plages, qui est un réel souci écologique de mon point de vue, en fait, il y aurait beaucoup moins de pollution. Alors, on parle beaucoup de la pollution matière, très peu de la pollution vibratoire, et pour ma part, je dois dire que c'est une chose à laquelle je suis particulièrement sensible. J'invite donc toute personne qui, nous sommes donc à l'arrivée des beaux jours, il va y avoir de longs week-ends, il va y avoir les vacances d'été. J'invite toute personne pour qui ce témoignage et cette expérience a du sens, de changer son attitude, et quand vous irez en bord de mer ou quand vous irez en vacances, ayez cette gratitude pour ce ressourcement que l'on vit. Ce simple fait peut changer énormément de choses. C'est une affaire d'écologie. Quand tu dis gratitude envers le littoral, moi je vois le genre d'attitude contemplative comme tu décrivais, ne serait-ce que, j'en sais rien, mais pas jeter sa bouteille en plastique sur la plage. Enfin, c'est plein de petites actions. Après, pour un œuf, par exemple, pour revenir à ce que tu disais sur les œufs, ça veut dire quoi avoir de la gratitude pour un œuf? C'est une pensée avant de le manger? C'est une pensée pour le sacrifice? Je parle pas en termes de sacrifice, c'est juste que... Une pensée pour le travail de la poule? Bah, quelque part, oui. Ok. Quelque part... C'est juste pour mettre des Après, choses concrètes. je suis peut-être très induite par ma formation en biologie, mais qui est aussi liée à ma sensibilité, en fait. Personne ne pense que cet œuf, il a été pondu. Alors, évidemment, en pensée, tout le monde pense qu'il a été pondu par une poule. Mais... Déjà, la plupart des gens ne comprennent pas très très bien le processus de la ponte. Mais, je veux dire, cet œuf, un œuf, c'est un œuf, au-delà d'être quelque chose que je consomme ou que je vais mettre dans un gâteau, en fait, un œuf, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. Sa forme parfaite, sa constitution, comment, à partir d'une poule qui va picorer, et voilà, il va sortir de son corps ce truc. C'est un truc extraordinaire. Cette poule, on trouve normal que les poules pondent des œufs, et c'est devenu un lieu commun que de dire que les poules pondent des œufs, sauf que quelle réalité concrète on met derrière ce phénomène, en fait? Que cet œuf, il est parti de son ventre, il a traversé ses organes pour arriver vers l'extérieur. C'est quand même quelque chose de particulier. Autant en accouchement ça émeut les gens, autant de dire qu'une poule pond un œuf, c'est devenu un truc complètement conceptuel, en fait. Mais c'est pas conceptuel, c'est organique. C'est organique. Non, je me suis dit, mais quand même, ces poules, ce travail que c'est de créer un œuf et de pondre un œuf, c'est quand même un truc extraordinaire auquel personne finalement ne pense, tellement c'est devenu banal et banalisé, en fait. Et ça, c'est quand même un truc extraordinaire. Et après, je me suis dit, comme vous le savez, donc maintenant la plupart des œufs ne sont plus fécondés, puisque les poules pondent des œufs sans avoir rencontré de coque, donc il n'y a pas eu de fécondation. Mais quelque part, on leur pique leurs œufs. Or, une poule, la première chose qu'elle fait, si elle n'est pas trop dégénérée, malheureusement maintenant elles oublient leurs œufs, mais elle va vouloir couver son œuf. Qu'est-ce qu'on leur fait à ces poules? On leur fait un sale coup quand même. Parce que si on leur pique tous ces... autrefois, il y avait une conscience. C'est-à-dire que les poules avaient des nids. Elles pondaient, si possible, on faisait en sorte qu'elles n'allaient pas pondre n'importe où et qu'elles pondent dans leur nid. Et puis, on prenait, s'il y avait, admettons, s'il y avait 3 œufs, on en prenait 2 et on en laissait un. Et du coup, la poule avait toujours la possibilité de poursuivre son processus, c'est-à-dire d'aller couver son œuf. Et puis après, on a fait des faux œufs. On fait des faux œufs en bois. Voilà. Et on lui fait un leurre. Et là, on se fout de sa gueule, en fait. Parce qu'on lui donne un œuf en bois. Et la pauvre, elle va couver, elle va mettre beaucoup d'instinct, j'ose dire d'amour et de joie par son instinct,
envers ce qui est l'œuf et ce qui est un futur poussin potentiellement en fait. Et ça en fait, on s'en occupe pas en fait. Donc la conscience évidemment de gratitude, c'est de dire je consomme un de tes œufs, d'accord, mais je t'en laisse un parce que j'ai du respect pour la noblesse de toute cette démarche en lien avec la création et la procréation. Maintenant, nous n'avons plus ça. Nous n'avons plus ce rapport à la poule et maintenant on va acheter des boîtes d'œufs et on ne voit jamais les poules. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir cette prise de conscience que quand je prends un œuf, je ne prends pas simplement un objet en fait. Je prends quelque chose qui est issu d'un être vivant. C'est pas rien, quelque chose qui est issu d'un être vivant. Alors évidemment, je ne suis pas là en train de me mettre dans un état volontairement subliminal. C'est simplement que j'ai ce rapport à la beauté juste. Et parfois, ça passe juste par le côté sensoriel, sensuel. Plutôt que de prendre mon œuf et de le casser, quelque part, je le touche. Et ça me touche en retour. Cette perfection qui est sortie d'un corps vivant, en fait. Donc, je ne suis pas là dans une projection pensée, de dire il faut que je fasse ça, parce que... j'ai envie de dire, voilà, c'est juste un contact. C'est un contact. Et je ne dis pas que je le fais systématiquement non plus. Mais c'est quelque chose alors, je dirais que je me rends compte quand je n'y suis plus. Parce que comme tout le monde, je suis rattrapée par des automatismes. J'ouvre ma boîte d'œufs, je casse mon œuf. Je suis rattrapée par des automatismes. Et à un moment donné, je me rends compte que je suis dans l'automatisme. Et à ce moment-là, je réajuste. Donc je dirais que c'est plutôt quelque chose qui m'est naturel, de garder ce contact au vivant. Et quand je n'y suis plus, j'ai cette conscience que je suis dans quelque chose qui n'est plus très juste et je réajuste en fait. Je réajuste naturellement aussi. Ça ne me demande pas de volonté.